Le gouvernement de Laurier de 1896 à 1911. Mais qui est Wilfrid Laurier? Né en 1841, il est avocat, journaliste et politicien. En 1896, il devient le premier ministre du Canada à être francophone. Laurier prend le pouvoir alors qu'il existe une dualité au Canada. D'un côté, les impérialistes britanniques et de l'autre, les nationalistes canadiens-français. Les uns défendent en anglais le protestantisme et l'attachement à leur mère-patrie, tandis que les autres défendent le français, le catholicisme et l'attachement au Canada. Notons l'aide apportée par Henri Bourassa, fondateur du journal Le Devoir en 1910, pour la défense des droits des nationalistes canadiens-français. Revenons à Wilfrid Laurier. Dès son arrivée au pouvoir, il décide de miser sur une identité canadienne. Cela dit, en 1899, la guerre des Boers éclate en Afrique du Sud. Le Canada se voit donc obligé de supporter sa mère patrie. Mais qu'est-ce que la guerre des Boers? Pour résumer rapidement, disons que la guerre des Boers oppose l'Empire britannique qui veut mettre sa main sur des territoires occupés par les Boers, des Hollandais, parce que la région recouvre des gisements en or. Rapidement, l'Empire britannique se rend compte qu'elle aurait besoin de plus de soldats. Elle fait donc appel au Canada pour être supportée. Au Canada, les réactions sont vives. Les impérialistes britanniques sont contents d'aller aider la mère-patrie en Afrique, tandis que les nationalistes canadiens-français ne veulent pas mourir au nom de l'Empire britannique. Wilfrid Laurier, qui voulait miser sur un nationalisme canadien, sur une identité canadienne, se voit maintenant pris au milieu de ce conflit. Comme le Canada n'a pas son autonomie dans sa politique extérieure, il n'a pas le choix. Il doit envoyer des soldats canadiens se battre en Afrique du Sud. La guerre des Boers se terminera, les années passeront. Wilfrid Laurier aura donc le temps de prouver son nationalisme canadien. Visant à promouvoir son autonomie et son identité canadienne, en 1910, Wilfrid Laurier met en place la Marine canadienne. De cette façon, le Canada peut maintenant se protéger lui-même. Cela dit, plusieurs nationalistes canadiens-français ont peur que cette marine servira plutôt pour l'Empire britannique. Voilà, c'est tout. C'était le gouvernement de Wilfrid Laurier. Impérialisme, nationalisme et autonomie.